La mélanine est une bonne chose. La mélanine est là, la production de mélanine est là pour nous protéger du soleil. Sur cette vidéo, on n'est pas ici pour demander aux gens de s'éclaircir. Bonjour tout le monde, bonjour sur ma chaîne Sandrine de Pharmacist. C'est une vidéo que je ne peux plus repousser, c'est une vidéo qui me prend par la gorge. Dans hyperpigmentation, il y a d'abord le préfixe hyper qui veut dire excès, qui veut dire plus, et ensuite pigmentation qui veut dire coloration. Donc l'hyperpigmentation sera un excès de production de coloration ou de pigments, qu'on va rester dans le terme, et ça sera à des endroits précis, ça sera un peu plus pigmenté à certaines zones ou à certaines parties de la peau. L'hyperpigmentation est un mécanisme de protection de la peau. La peau essaie de se protéger à une certaine irritation ou alors un problème de cicatrisation. Les cellules qui sont responsables de la production des mélanines sont les mélanocytes. Alors, les mélanocytes, dès qu'elles sont irritées ou dès qu'elles sont stressées, ce qu'elles savent faire, c'est produire la mélanine. Donc, c'est pour ça qu'on doit arrêter de stresser notre peau, on doit arrêter de l'irriter. La chaleur sera le problème principal de la peau quand vous vivez dans des endroits très chauds ou quand vous passez 5 heures de cuisine, 6 heures de cuisine, la peau est agressée et ce qu'elle sait faire, c'est tout ce que les mélanocytes font, ils produisent la mélanine. La mélanine est là une sorte de protection contre le soleil pour que vous n'ayez pas des brûlures suite au soleil. Le mélasma sera, c'est hormonal ou génétique, communément appelé masque de grossesse. C'est plus fréquent le masque de grossesse parce que à ce moment-là, le corps subit des changements qui avant la grossesse n'étaient pas là et des changements hormonaux. Donc à certains endroits de la peau, elle va former une certaine, au niveau de la bouche par exemple, à certaines zones de la peau, vous allez avoir des petites surfaces où la peau aura tendance à produire un peu plus de mélanine, ce qui va s'aggraver avec l'exposition au soleil. Ne pas confondre à l'exposition abusive parce que là s'appelle communiquement des taches de vieillesse. Entre autres, c'est pas vraiment des taches de vieillesse, c'est l'exposition au soleil durant plusieurs années. Avec un certain âge, les taches vont se voir pas apparues subitement et se sont formées avec le temps dû à l'exposition abusive du soleil, sans porter d'écran solaire bien sûr. L'écran solaire est nécessaire pour tous les spectres. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois au milieu, tu as besoin d'écran solaire. Je sais que le choix de l'écran solaire peut être un problème, mais à force de tester et d'essayer, vous allez trouver votre écran solaire précis. Donc les écrans solaires viennent en deux catégories. Il y a les écrans solaires physiques, mais il y a aussi les écrans solaires chimiques. Les écrans solaires chimiques seront ceux qui vont absorber la lumière et les écrans solaires physiques, ce sont ceux qui vont former une sorte de film sur la peau et qui vont rejeter les rayons lumineux. Les écrans solaires chimiques ont tendance à être transparents et c'est pour ça que, bon, moi y compris, certaines femmes noires, métissées, tendance à prendre des écrans solaires chimiques. Et ces écrans solaires-là n'apportent pas une grande protection à la peau. Ça, c'est de chacun dans son choix, doit être conscient de cela. Les écrans solaires physiques, parce qu'ils essaient de faire une sorte de bloc là sur la peau, seront plus adaptés pour la lutte contre l'hyperpigmentation. Malheureusement, les écrans solaires physiques ont tendance à montrer, indépendamment de la teinte, plus vous serez foncé, plus il y aura cet effet grisâtre sur la peau qu'on n'aime pas, qui n'est pas esthétiquement beau. Mais il y a des écrans solaires physiques, si je trouvais des liens, je vais les mettre, qui sont adaptés aussi pour les peaux noires, pour les peaux métissées et pour les peaux asiatiques. Bon, les peaux blanches, elles ont la possibilité d'utiliser tout genre d'écran solaire. J'ai dit préalablement, le mélasma est appelé dans la plupart des temps le masque de grossesse. Sincèrement, ça sera le problème le plus difficile à traiter. Dans ce cas-là, je vous demande sincèrement de vous tourner vers un dermatologue. L'ingrédient que vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous tourner sera l'hydroquinone. L'hydroquinone est banni dans certains pays, dans certains autres, l'hydroquinone n'est pas banni. L'hydroquinone est surtout sous prescription
jusqu'à 4% d'hydroquinone pour le mélasma parce que vous allez traiter des zones précises de la peau. Et ça ne sera pas un ingrédient qu'on va utiliser sur tout le visage. Ça ne sera pas un ingrédient qu'on va utiliser sur une longue période de temps parce qu'il est juste là pour éclaircir les taches de la peau. Il n'est pas là pour éclaircir le visage parce que ce n'est pas ce que je prône dans cette vidéo. Maintenant, on va passer au problème le plus commun pour les peaux acnéiques comme la mienne. Ça sera la post-inflammatoire hyperpigmentation. On veut dire rougeur et chaleur. J'ai dit au préalable que la chaleur n'est pas l'ami des mélanocytes parce que la chaleur les excite à produire plus de mélanine. Premièrement, l'écran solaire. L'écran solaire sera une forme de prévention. Les acides ici, si vous avez une peau blanche et métissée, vous pourrez utiliser tout genre d'acide. Plus vous êtes coloré, foncé, noir, votre peau a tendance de produire plus de mélanine. Et votre peau est susceptible à l'irritation. Parce que ça, c'est quand même un mythe en ce qui concerne l'hyperpigmentation. Les peaux noires sont sensibles. C'est vrai qu'on ne mélange pas d'habitude noir et sensibilité. La société fait penser que ce sont des termes qui ne passent pas ensemble. Oui, ce sont des termes qui passent ensemble. Si vous avez une peau noire, vous avez une peau qui peut être facilement irritable. Et pour que vous n'ayez pas de problème d'hyperpigmentation, vous devez l'irriter au minimum. Les acides, je vais demander aux peaux plus colorées, on va dire comme ça, aux peaux plus colorées d'aller doucement avec les acides. Ce sont des acides qui vont déjà traiter le problème à la base et maintenant vont essayer d'exfolier la peau. Et si l'hyperpigmentation est seulement la surface de la peau, on va pouvoir la traiter. Deuxièmement, le rétinol. Le rétinol ici, c'est un ingrédient sur cette chaîne que je ne présente plus parce que j'ai fait une vidéo, l'une des premières vidéos sur les anti-aging. Le rétinol est l'élément phare. Le rétinol ici va permettre de speeder le régénération de la peau. Et qu'est-ce qui va se passer? La peau va s'exfolier un peu plus rapidement. Parlant des acides, on aura par exemple 30% d'acide blend de chez Ordinary que j'utilise aussi, mais c'est 30% d'acide quand même. Hein. Il faut aller vraiment une fois la semaine. Juste une fois la semaine, j'apprends de mes propres erreurs parce qu'il m'est arrivé souvent d'utiliser cet acide-là, ce produit-là, plus d'une fois la semaine. Exactement dès que les mélanocytes sont irrités ou stressés, elles n'ont qu'une chose à faire, production de mélanine. Donc en utilisant vos acides, allez-y doucement. Prenez des acides comme par exemple l'acide mandélique, par exemple, parce que c'est une grosse molécule, elle va rester seulement en surface de la peau. Et si votre hyperpigmentation est un problème de surface, ça va être résolu un peu plus facilement. L'acide glycolique est un peu oui ou non. J'ai acheté l'acide glycolique de chez Ordinary, mais je n'ai pas eu le résultat souhaité. La première semaine, j'avais ce glow qui était très beau, que j'aimais bien. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que parce que l'acide peut bien, parce que cet acide-là a une petite molécule et qu'elle peut bien pénétrer la peau, elle va aller stresser mes mélanocytes et 2 semaines plus tard, j'aurai un peu plus de production de mélanine. Je trouve que jusqu'à 4% d'acide glycolique, c'est ok. N'allez pas au-delà de 4%. Mais je ne suis pas un professeur, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous arrange. Peut-être si ça se trouve, certains d'entre vous utilisent l'acide glycolique à plus de 7%. Hey, voilà. Très important, les acides à basse dose, mais utilisez régulièrement. Le rétinol, utilisez à petite dose et graduellement essayez de monter votre taux de rétinol. Troisièmement, l'écran solaire, peu importe la carnation ou le spectre dans lequel vous vous trouvez, tout le monde a besoin, surtout si vous souffrez d'hyperpigmentation. Donc, l'ingrédient controversé, comme dans une vidéo j'en ai parlé, c'est l'hydroquinone. L'hydroquinone reste malheureusement le produit le plus potent pour targeter les problèmes d'hyperpigmentation.
Mais l'hydroquinone est un produit aussi qui est tabou, qui a des effets secondaires sur la peau. Donc, il faut se tourner vers un dermatologue avant d'utiliser une crème d'hydroquinone sur son visage. Vous avez des crèmes comme par exemple la crème de 2% à butine de chez Ordinary. La butine n'est rien d'autre que l'hydroquinone parce que la butine va être convertie sur la peau en hydroquinone. À la fin, c'est la même chose, mais ce produit-là est sur le marché européen. Il se vend partout. J'ai pas eu de bons résultats avec le 2% d'abutine de chez Ordinary. Juste, je laisse ça comme ça. Donc, tache brune, tache noire, dépendamment de votre carnation, la tache sera plus foncée si vous avez une peau plus foncée ou une peau noire. Ces taches qui apparaissent quand on atteint 35, 40 ans, 50 ans ou 60 ans, dépendamment de l'exposition au soleil. Ces taches-là apparaissent un jour, on commence à remarquer qu'on a ces taches, mais ces taches se sont formées graduellement. Elles ne se sont pas formées d'un jour comme ça, se sont formées graduellement. Et vous devez être conscient de ça, que vous êtes exposé au soleil pendant plusieurs années sans écran solaire, ce que vous ne devrez pas faire. Ces taches-là sont difficiles à traiter parce qu'elles se sont formées avec le temps. Ce qu'il faut savoir avec l'hyperpigmentation, c'est que plus tôt vous traitez votre zone d'hyperpigmentation, mieux votre peau se porte et mieux vous pouvez vous débarrasser de l'hyperpigmentation. Une tache claire, brune, noire, foncée qui est là sur notre peau durant plusieurs années sera plus difficile à quitter parce qu'elle n'est plus seulement sur les souches mortes de la peau. Ce sont des taches qui se sont déjà retrouvées un peu plus en dessous de l'épiderme et elles seront plus difficiles à traiter. L'écran solaire. Deuxièmement, vous pouvez utiliser tous les ingrédients dont j'ai parlé. Pour l'exposition au soleil, je conseillerais plutôt d'aller un peu plus aussi en douceur avec le rétinol. Les souches qui sont en dessous vont aller un peu à l'avant et vous allez vous débarrasser des taches brunes un peu plus facilement. Mais ces taches-là ont tendance à revenir. Plus vous vous exposez au soleil, plus elles ont tendance à revenir. Les acides auront plus de l'effet sur les taches dues à l'inflammation parce qu'elles sont un peu plus superficielles. Donc, c'était tout déjà pour les classes, ce qu'il faut faire.